Les vols sont au ralenti, mais pas le trafic d'ICE. Pour preuve, cette comparution immédiate, 6 personnes sont entendues depuis cet après-midi, arrêtées le 9 février pour trafic d'ICE. Les prévenus ont déclaré avoir vendu jusqu'à 350 000 francs le gramme en raison de l'arrêt des vols. Tous sont récidivistes. L'un d'eux est le propriétaire des chiens qui ont attaqué une Matahiapo à Piré. Suliane Favnek et Patita Savia. La particularité de ce dossier est qu'il s'agit d'un réseau d'ICE dans un circuit fermé sur le territoire et non d'importation internationale. Un dossier dans lequel les écoutes téléphoniques sont importantes et ont permis de confondre les prévenus. Des prévenus qui ont tous maille à partie avec la justice pour stupéfiants, vols, violences ou encore alcool. Le trafic en question a duré 6 mois et généré plusieurs millions de francs de bénéfices pour environ 36 grammes d'ICE. Le chef de file de ce trafic est un jeune déjà mis en examen pour homicide involontaire dans une autre affaire, celle de cette Matahiapo qui a été attaquée et tuée par des chiens à Piré en mai 2020. Si ce prévenu est aujourd'hui jugé pour être à la tête de ce trafic local, les autres prévenus sont des jeunes revendeurs, parfois indépendants et souvent fournisseurs. Ils ont tous un point commun, ils sont tous des consommateurs de stupéfiants. Autre particularité de ce dossier, dans la vente de meth, il y avait bien sûr la meth américaine, mais aussi cette meth dite artisanale, la meth made in Tautira, celle qui est fabriquée avec ce qu'on appelle le check and bake, une drogue de mauvaise qualité dont les effets sont dangereusement variables. Seuls les parents des prévenus ont été aujourd'hui autorisés à entrer dans la petite salle d'audience du tribunal foncier. Parmi ces familles, la maman d'un des prévenus, venue soutenir son fils. Moi et le papa aussi, on est inquiets, hein. C'est normal. Comme c'est la première fois qu'une chose nous arrive comme ça, il a eu des problèmes étant plus jeune, hein. J'ai fait mon possible pour que... Et là, je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment un choc pour moi quand j'ai appris ça. Ce dossier est emblématique du trafic d'ICE sur le Fénois. Le profil des prévenus, des revendeurs indépendants, des trafiquants dépendants à leur consommation. Le trafic d'ICE qui, depuis le début de l'épidémie, a fait les frais de la fermeture des frontières et une augmentation des prix au gramme. Aujourd'hui, le gramme est à plus de 300 000 francs au lieu de 180 000 francs en temps normal. L'épidémie a ralenti l'arrivée de l'ICE, mais malheureusement ne semble pas avoir ralenti la consommation.